Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter le Stamparatus qui est en fait une presse à tampons qui est au catalogue annuel, presse à tampons super pratique. Donc le Stamparatus en fait, voilà comment il est composé. Donc à la base, donc voilà, c'est la presse à tampons, sauf que là vous avez une deuxième plaque qui peut venir se mettre là. Voilà, donc vous avez deux plaques pour pouvoir faire vos tamponnages. Et pour tous les tampons qui sont en résine, les tampons qui ne sont donc pas en caoutchouc, qui sont transparents, vous avez le tapis en mousse que vous pouvez rajouter pour que du coup votre tamponnage soit plus net. Avec ça, vous avez aussi deux aimants qui se trouvent derrière. Donc voilà, les deux aimants qui sont là. Alors attention, ces deux aimants, ils sont vraiment très très forts au niveau puissance. Et du coup, si vous avez le malheur, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, de les poser sur la table trop près l'un de l'autre, ils vont s'attirer, ils vont s'entrechoquer et ils vont casser. Alors, on peut toujours les utiliser même cassés, hein, pour le coup, mais c'est quand même moins pratique et puis un peu plus embêtant vu que du coup, ça va devenir un peu coupant sur le côté. Donc, quand vous les utilisez, pensez bien à les mettre de chaque côté de la table pour éviter qu'ils s'attirent l'un l'autre. Comme ça, vous n'avez aucun risque de les casser derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, donc avec ce Stamparatus, il y a énormément de techniques différentes qu'on peut faire pour réaliser plein de projets différents. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait une petite carte printanière toute simple, juste pour vous présenter la base du Stamparatus. Donc voilà, je vous montre sa petite carte. Donc avec deux encres différentes, un set de tampons pour travailler le fond, qui vous permet de faire votre propre papier design, et du coup un peu de déco par-dessus. Même pas besoin de ruban, donc là du coup c'est du papier aussi. Donc vraiment une carte voilà, qui se fait assez rapidement, assez simple, et qui vous présente du coup comment utiliser cet Stamparatus basiquement. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de papier uni, c'est pas celle-ci, bougez pas, là, qui fait 10,5 par 29,7 avec un pli au centre à 14,85. Et d'un papier blanc où on va travailler notre fond qui fait 10 cm par 14,35. Alors ce papier blanc, on va venir le mettre directement sur notre Stamparatus. Alors je vais le mettre au centre parce que du coup je vais faire du tamponnage partiel, donc je veux pouvoir dépasser avec mon tampon. Si je le mets trop sur le bord, du coup ça m'embêtera pour tamponner. Pour faire cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Allée de Marguerite, avec la grosse marguerite que vous avez là. Vous pouvez très bien faire aussi avec la plus petite, hein, c'est le même principe. On va venir mettre la marguerite là où on veut la tamponner. Et on va venir la chercher avec la plaque. Comme ça, on sait exactement où est-ce qu'on va tamponner. Pour l'encre, j'ai choisi le rose rococo. Tac. Voilà, pardon, je vais venir tamponner. Je vais venir tamponner une première fois. Si le tamponnage comme ça vous plaît pas, l'avantage du Stamparatus, c'est que vous pouvez repasser de l'encre par-dessus et tamponner jusqu'à ce que vous ayez l'effet recherché. Voilà, d'accord? Après, on va pouvoir venir décaler notre plaque qui s'enlève grâce à des charnières qu'on a sur le côté pour pouvoir tamponner notre marguerite à peu près au même endroit, mais en décalage, donc plus basse. Donc, par exemple, moi je vais venir la mettre là. Je vais venir la retamponner. Tac. Voilà. Je vais enlever. Tac. Je vais venir récupérer ma marguerite. Alors j'ai même pas besoin de la nettoyer parce que du coup je change pas de couleur, hein. Je vais venir la repositionner au centre. Tac. Remettre ma plaque où elle était. Venir récupérer ma marguerite. Ça m'a laissé une trace, mais vu que ma marguerite est exactement au même endroit, ça dérange absolument pas. Donc, du coup, parce que ça va venir retamponner exactement à la même place. L'avantage aussi, c'est que si vous mettez de l'encre tout autour, vu que du coup, vous avez les aimants, donc moi j'en ai mis qu'un, mais vous pouvez mettre le deuxième, hein, qui fait une certaine hauteur,
Du coup, vous avez beau presser, l'encre qui est tout autour ne viendra pas se mettre sur le fond de votre carte. Je vais faire la même chose là-bas en haut. Voilà. Vous voyez, du coup, j'ai déjà l'empreinte de ma fleur et je vais venir retamponner par-dessus. Je vais juste bouger mon aimant pour pouvoir venir tamponner là en bas. Tac, je récupère mon tampon. J'ai mon empreinte et je viens retamponner. Voilà. Mes marguerites, j'aimerais les avoir un peu plus fournies. Donc du coup, je vais venir repositionner mon tampon par-dessus ma marguerite. Tac. Récupérer de nouveau avec la plaque et retamponner. Alors, vous pouvez du coup tamponner plusieurs fois selon l'intensité que vous voulez. Là. Mais du coup, vous pouvez aussi faire des dégradés. Donc là, je vais venir positionner sur celle-ci. Tac. Récupérer. Je tamponne. Et là, vous voyez, du coup, j'ai un dégradé plus clair de couleur. Alors, soit je peux laisser en dégradé comme ça, soit je peux repasser une autre fois en rajoutant de la couleur. C'est au choix. Là, je récupère. Je retamponne. Là. Je vais changer de nouveau mon aimant de place. Tac. Donc, vous voyez, l'avantage du Stamparatus, c'est quand même vraiment quand on n'est pas très précise au niveau du tamponnage, de pouvoir, ah bah celle-ci elle me plaît bien avec les deux tons comme ça, de pouvoir du coup retamponner au même endroit sans devoir viser, on va dire, comme si on avait un bloc acrylique dans les mains. On n'a pas besoin de viser. Vous pouvez rajouter autant d'encre que vous voulez et du coup retamponner exactement à la même place. Donc beaucoup plus rapide, forcément. Ça va être le même principe avec le feuillage que j'ai mis sur le fond. Je vous remets la carte à côté. Hein, donc le feuillage dans le même set de tampons, hein, c'est les fougères qui sont là. Cette fois, c'est le vert grenouillette. Voilà, des couleurs assez vives, assez sympas pour le printemps. Et je vais venir positionner mes feuilles là où j'ai envie qu'elles se situent. Là. Donc pareil, hein, vu que je garde la même couleur, pas besoin de nettoyer le tampon. Là. Celle-ci, je vais la faire un peu plus foncée. Donc je rajoute encore un peu d'encre. Là, vous voyez, elle ressort du coup plus foncée par rapport aux autres. Et je vais en mettre une dernière par là. Hop. Par-dessus les fleurs un petit peu aussi. Voilà. Alors si du coup, je vous montre quand même l'outil qui va super bien avec le Stamparatus, c'est ce qu'on appelle le chamois synthétique. Le chamois synthétique, je vous montre, c'est ça à la base. Alors vous voyez, moi je l'ai utilisé déjà quand même pas mal de fois. Il reste sale, mais pour le coup, il est propre. C'est-à-dire qu'on peut juste
le mouiller avec de l'eau, nettoyer nos tampons, le rincer de nouveau avec de l'eau, le garder dans une boîte. Là, en l'occurrence, il est bien sec. Je vais aller le passer sous l'eau, je vais le réhumidifier et vous verrez que du coup, on pourra sans souci nettoyer les tampons avec. Voilà, donc une fois mouillé, il devient tout souple. Et du coup, vous pouvez nettoyer directement vos tampons là où ils sont positionnés et passer une deuxième encre par-dessus si besoin, si vous voulez changer de couleur sans changer la position du tampon. Alors moi du coup j'ai bougé les tampons parce que j'ai gardé la même encre, mais si jamais vous nettoyez, vous mettez une autre encre et on est bon. Et du coup pareil pour le fond, vu que j'ai fait du tamponnage partiel, mon Stamparatus il est quand même pas... Si, il a une belle couleur, il a des couleurs arc-en-ciel, mais je vais quand même pas le laisser comme ça. Voilà, un coup de chamois synthétique humide et tout est propre. Donc le chamois synthétique quand même super pratique. Voilà, du coup le fond de notre carte est fait. Donc maintenant je vais enlever le Stamparatus. Voilà, comme ça vous avez vu comment on l'utilisait à la base. Je vais remettre directement mes aimants derrière pour éviter de faire des bêtises et qu'ils finissent cassés. Tac. Dessus, je vais venir rajouter des petites bandes de papier. Alors pour ça, tout simple. Je vais venir juste couper 3 petites bandes de papier. Voilà, j'ai mes 3 petites bandes. Donc toujours sur la même couleur, hein, pour qu'on garde quand même un projet avec des couleurs unies. Voilà, je vais venir coller ces bandes de papier. Donc je les ai coupées plus longues exprès que mon papier. Comme ça, je peux les ajuster. Donc, je vais mettre une première bande. Allez, par là, hop. Une deuxième par là. Et la troisième. Voilà, si vous n'avez pas de ruban assorti sous la main, vous pouvez tout à fait faire avec du papier de la même couleur que votre projet. On n'a pas forcément tous les rubans pile assortis, hein. Pourtant, dans le catalogue, je peux vous assurer qu'on a un paquet de rubans qui sont assortis à nos papiers, mais je ne les ai pas tous sous la main. Donc du coup, je fais avec le papier pour assortir. Je vais venir couper les petites bandes qui dépassent pour ajuster à la largeur de mon papier. Là. Tac. Je vais venir coller tout ça sur la base de ma carte. Là. Non, c'est pas droit, bah alors, je vais pas coller ça droit. Je recommence. Quelle idée. Là. Tac. Voilà, j'ai le fond de ma carte. Il me reste à faire un petit message. Donc, les cartes anniversaires sont quand même celles qu'on utilise le plus. Pour ça, j'ai pris le set de tampons. Voici une carte. Alors, vu que là, je vais faire sur un petit papier, je vais quand même prendre mon bloc. Là, je vais venir tamponner avec la même encre. Là. Je vais venir recouper mon étiquette avec le massicot.
Voilà. Là, j'ai une chute de papier Guirette qui m'a l'air d'être de la bonne largeur. Voilà, super. Je vais venir coller mon étiquette dessus pour mater mon message. Histoire que tout soit centré comme il faut. Voilà, j'ai encore le papier qui colle. Je vais couper la partie en trop. Tac. Mon message, je vais venir le mettre en 3D. Et je vais juste venir rajouter des petits papillons avec du papier à paillettes. Là. Donc la perforatrice qui fait partie du lot de gala de papillons, donc c'est la perforatrice du haut de papillon que je coupe directement dans mon papier à paillettes. Je vais venir les plier en deux pour qu'on ait une impression d'envolée de papillon. Et je vais venir mettre la colle juste sur le corps du papillon. Là, un petit papillon par là. Je fais pareil avec mon deuxième papillon. Et un autre petit papillon par là. Et voilà une carte printanière avec des couleurs toutes fraîches pour un anniversaire. Avec du coup la base de l'utilisation du Stamparatus, où du coup vous n'avez pas forcément besoin d'avoir énormément de matériel, donc juste le Stamparatus, 2 encres, un set de tampons, du papier. Donc vous faites vous-même du coup votre fond de papier design pour décorer votre carte. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de voir vos créations et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous souhaite une bonne fin de journée.